Le swing trading, ça vous parle? Souvent, on a l'impression que c'est une montagne, un truc hyper complexe, mais aujourd'hui, on va déconstruire tout ça. On va voir ensemble une méthode simple, vraiment efficace pour lire les graphiques sans se noyer dans le jargon technique. Tout est résumé ici en fait. Le trading, ça peut faire peur, mais si on y réfléchit bien, c'est avant tout une question d'observation. C'est apprendre à repérer des motifs, des schémas qui se répètent, et puis avoir la patience d'attendre le bon signal. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Alors, par où on commence? Eh bien, par le conseil le plus important pour tout débutant, il faut savoir prendre du recul. En regardant les graphiques sur des échelles de temps plus longues, comme la semaine plutôt que l'heure, on filtre tout le bruit du marché. C'est un peu comme prendre de la hauteur pour voir le chemin, au lieu de se perdre dans les buissons. Regardez la différence, c'est flagrant, non? À gauche, sur un graphique en 4 heures, c'est le chaos. Une multitude de bougies, ça part dans tous les sens. À droite, on a exactement la même période, mais en vue hebdomadaire. Et là, tout devient limpide. Quelques bougies claires, nettes, la direction du marché saute aux yeux. Moins de bruit, c'est plus de clarté. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant, de quoi a-t-on besoin pour décrypter ces graphiques? Pas la peine d'avoir des dizaines d'indicateurs compliqués. On va se concentrer sur 3 outils fondamentaux. Une fois que ces 3-là sont maîtrisés, on a une base incroyablement solide pour analyser n'importe quel marché. Notre premier outil, les zones d'offre et de demande. En fait, c'est la loi la plus basique de l'économie appliquée au graphique. Quand il y a une forte demande, beaucoup d'acheteurs, le prix monte. Et inversement, quand il y a une forte offre, beaucoup de vendeurs, le prix baisse. Notre boulot, c'est de repérer où se cachent ces armées d'acheteurs et de vendeurs. Et comment on les trouve, ces fameuses zones? C'est assez simple en fait. Il faut chercher l'origine des grands mouvements. Une zone de demande, par exemple, c'est souvent cette petite phase de stagnation juste avant une énorme impulsion à la hausse qui casse le sommet précédent. Pour une zone d'offre, eh bien, c'est l'exact opposé. La dernière petite pause avant la grande chute. Deuxième outil, les lignes de tendance. C'est un de mes préférés. Imaginez que le prix est une balle. Dans une tendance haussière, la ligne de tendance, c'est comme un sol qui monte en pente. La balle rebondit dessus pour aller toujours plus haut. Et dans une tendance baissière, c'est un plafond en pente qui la guide vers le bas. Et là, ça devient vraiment intéressant. Quand on a ces lignes, elles forment souvent un canal, une sorte de couloir de circulation pour le prix. Une stratégie assez intuitive, c'est de jouer à l'intérieur de ce couloir. On achète quand le prix touche le plancher et on vend quand il s'approche du plafond. Ça permet de suivre le mouvement, tout simplement. Et voici notre troisième et dernier outil, les niveaux de support et de résistance. Si les lignes de tendance sont des planchers et des plafonds en pente, les supports et résistances, eux, sont plats, bien horizontaux. Un support, c'est un prix plancher sur lequel le marché semble rebondir. Une résistance, c'est un prix plafond où les vendeurs semblent reprendre la main. Attention, là, c'est un concept vraiment crucial. Quand le prix réussit enfin à casser un plafond, une résistance, ce plafond ne disparaît pas. Très souvent, il se transforme en nouveau plancher, un support. C'est ce qu'on appelle un flip, et c'est un changement de rôle ultra important à repérer. Bon, on a nos 3 outils. Pris séparément, ils sont déjà très utiles. Mais la vraie puissance, le secret de la réussite, c'est quand on les combine. C'est ce qu'on appelle la confluence. Imaginez un peu, on repère un niveau de prix qui est à la fois un support horizontal, qui se trouve pile sur une ligne de tendance haussière, et qui est aussi une zone de demande. Quand tous ces éléments s'alignent au même endroit, c'est comme si plusieurs experts vous confirmaient la même analyse. La probabilité d'une forte réaction du prix à cet endroit précis monte en flèche. C'est ça qu'on cherche en permanence. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On part d'un graphique complètement nu, notre toile blanche. Première étape, on pose les fondations. On identifie et on dessine les grandes zones d'offres et de demande. Ça nous donne le contexte général. Où sont les forces en présence sur le marché? Deuxième couche, on vient tracer nos lignes de tendance par-dessus. D'un seul coup, la direction générale du marché devient beaucoup plus claire. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on descend? La ligne nous le dit. Et la touche finale, on ajoute nos niveaux horizontaux de support et de résistance. Et voilà, le graphique n'est plus une page blanche. C'est une carte détaillée du territoire qui met en évidence les zones stratégiques, les points chauds où une décision pourrait être prise. Avoir une carte, c'est bien, mais savoir s'en servir pour naviguer, c'est mieux. Maintenant, on passe de l'analyse à la mise en place d'un plan de trade. Chaque transaction, absolument chaque transaction, doit suivre ces 4 étapes. D'abord, on repère une opportunité, un point de confluence. Ensuite, on définit précisément notre point d'entrée. Après,
Et c'est le plus important, on décide où on sort si on a eu tort. C'est le stop loss, notre filet de sécurité. Et enfin, on fixe l'objectif là où on prendra nos gains. Dans l'exemple analysé, la transaction potentielle affichait un ratio risque-récompense de 3,18. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre? Et c'est là que tout prend son sens. Avec un ratio que celui-ci, on n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps pour être rentable. On peut se tromper 1, 2, 3 fois, et une seule bonne transaction suffit à effacer toutes ces pertes et à nous faire gagner de l'argent. Le but du jeu n'est pas de ne jamais perdre, c'est de s'assurer que nos gains sont bien plus importants que nos pertes. On a vu la technique, les outils, la stratégie, on pourrait croire qu'on a fait le tour. Mais il reste l'élément le plus important, et de loin, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles. Le trading, c'est peut-être 10% de technique et 90% de psychologie. Le stress du quotidien, la fatigue, la pression de devoir gagner de l'argent. Tout ça, ce sont des poisons pour la prise de décision. Parce que le marché, lui, il s'en fiche complètement de notre état émotionnel. Au final, la vraie question, elle est là. Les graphiques nous parlent, ils nous racontent une histoire en temps réel, mais est-ce qu'on est dans un état mental qui nous permet de les couper, de la comprendre sans la déformer avec nos propres peurs ou notre avidité? Avant même de regarder un graphique, la première analyse à faire, c'est sur soi-même.